Boker Tov à toutes et à tous. Aujourd'hui, le vendredi 3 janvier, 3 Tevet. Il y a beaucoup d'anniversaires et je ne veux pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront car je leur ai envoyé un message privé avant de lancer cette vidéo en direct de Natania. Donc que toutes ces personnes à qui j'ai envoyé un message, que je leur envoie beaucoup de brachot, d'Aslacha pour leur anniversaire jusqu'à 120 ans. Et on va aussi dédier ce Dvar Torah pour les Nishmat Shalom Ben Rachel, dont c'est ce soir et demain ce Shabbat la Askara, ou Hadonat Enehem Gan Eden, ou Vechol Ben Israël Shovim, ou Vechal Rahamim Asecha Vechen Yehiratson, le Mohamed Nafshos, Sera B'Yisroel Chaim, et aussi pour l'Aïloula d'un grand maître de la pensée juive, le Rav Chaim Shumnevitch, qui a écrit un livre qui s'appelle Sirot Moussar, qui a été traduit il y a quelques années en français, que je vous recommande pour ceux qui ne maîtrisent pas l'hébreu, et de faire en sorte que vous pourrez vous inspirer de ces idées pour chaque paracha de la semaine. Paracha cette semaine, paracha de Vaïgash, avant-dernière paracha du livre de Bereshit, où Yehuda se présente devant Yosef pour demander la libération de Binyamin, se proposant lui-même comme esclave à la place de son frère. Témoin d'une belle loyauté envers leur frère, Yosef révèle son identité à ses frères en leur disant « Ami Yosef, je suis Yosef. Mon père est-il encore vivant ?» Et il rajoute cette phrase-là. Et les frères de Yosef sont stupéfaits. Ils sont pris de remords, de honte. Toutefois, Yosef les réconforte en leur disant « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Hachem, c'est Dieu. Tout cela a été ordonné depuis le Créateur du monde pour nous sauver. » Désolé, je traverse la forêt qu'on appelle dans le quartier où je suis à Kiryat Sharon. Je ne savais pas qu'il y avait un problème de réseau. Et donc, en réalité, tout cela a été orchestré par Kadosh Baruch Hu pour que nous soyons tous sauvés de la famine qui sévissait le pays d'Égypte, qui était le pays le plus puissant à l'époque de cette histoire. Et dans cette paracha, Yosef a pleuré une première fois en se dévoilant. Le texte dit « Vaïten et kolo bifri, vaishmeu misraim, vaishma bet paro ». Yosef a été pris de sanglots et l'Égypte et la maison de Pharaon a écouté ses pleurs. Il va ensuite donc réconforter, essayer de rassurer ses frères en leur rappelant que ces épreuves sont le fruit du projet divin. Enfin, la Torah va nous rappeler aussi que Yosef va de nouveau pleurer, et c'est précisément là que ses frères ont véritablement commencé à discuter avec lui. Le texte dit « Vaïnashek lechol echav vayefk alehem, ve'achar echen diberu echav ito » que Yosef a embrassé ses frères, il a pleuré sur eux, et après cela, ils ont parlé avec lui. Comme si d'un coup, ils étaient libérés d'un poids qui les empêchait d'aller de l'avant, d'accepter les mots de réconfort de Yosef. La question est la suivante, pourquoi les frères n'ont été rassurés qu'après avoir vu Yosef pleurer une deuxième fois? On explique que malgré les mots de consolation, de réconfort, de réassurance de Yosef vis-à-vis de ses frères, ils n'étaient pas rassurés. Pour eux, cela pouvait être une mise en scène orchestrée par Yosef, une mascarade pour préparer une vengeance. Pour eux, les premiers pleurs de Yosef pouvaient être liés ou au fait de retrouver Binyamin, ou être en lien avec le fait que Yosef s'est rappelé sa souffrance passée lorsqu'il a relaté ce qui lui était arrivé depuis la vente au Ishmaélim jusqu'aux prisons d'Égypte. Et l'évocation de cette souffrance l'a amené à verser des larmes. Seulement, en voyant les seconds pleurs de Yosef, les frères ont vu une sincérité profonde dans les propos de Yosef. Les pleurs ont exprimé une sincérité du cœur. Ça ne trompe pas. Comme dira Shlomo Meller, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils se sont sentis rassurés pour échanger et dialoguer avec lui en toute fraternité. Chers amis, c'est un message pour chacun d'entre nous. On est tous différents. Les Juifs, on est assez forts dans ce domaine-là pour montrer nos différences. Mais je pense que c'est la meilleure façon pour nous, parce qu'on est dans la dernière paracha du livre de Bereshit, donc avant le livre de Shemot, le livre de la Géoula, comme on appelait dans le Midrash, le livre de la libération, le livre où les mitzvot vont commencer à s'enchaîner les unes après les autres avec le don de la Torah qui va être donné au mont Sinaï, un paracha de Yitro. C'est encore le moyen et le moment pour faire en sorte que, comme à l'instar des 8 bougies de Hanouka qui ont éclairé le dernier jour de Hanouka hier, qu'elles ont tous convergé vers une même direction, le ciel. Ou qu'y a-t-il dans le ciel? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Akadosh Baruch Hu, il est unique. Notre Père est unique. On peut avoir un chapeau, une kippa, une barbe, ou bien n'avoir ni l'un ni l'autre, être religieux, pratiquant ou pas du tout. Si nous sommes juifs, nous le restons. Et ça peut en déplaire à certains, voire des fois énerver nos antisémites.
Comme disait mon maître, le Rassi Chosé Vraham, on n'a pas besoin d'antisémites pour se faire la guerre, on y arrive tout seul, très bien entre nous. Eh bien, cette guerre-là doit arrêter, cette scission doit arrêter, elle doit nous permettre justement de pouvoir faire en sorte qu'on peut être et on doit être différents, et ces différences-là, elles doivent nous amener à accepter les uns et les autres comme ils sont, et c'est la seule et l'unique beracha, bénédiction, qui nous importe. D'ailleurs, on le récite tous les vendredis soirs. Soit certains le font avant le kiddush, d'autres le font entre le kiddush et le motzim, en bénissant les garçons, et Simcha Elohim, Kephraim et Chimnaché. On ne dit pas à nos garçons qui ressemblent à Avraham, Isaac et Yaakov, à Moshe, à Aaron, à David, à Shlomo, à tel Rav, à tel Admour, à tel Gadol Ador, de quelque génération que ce soit, mais à Ephraim et Ménaché, parce qu'ils ont été les premiers frères de l'humanité et donc de notre histoire, à s'accepter les uns vis-à-vis des autres. Lorsque Yosef, leur père, les a appelés, il a pris le nom de Ephraim parce que c'était pour préparer l'avenir, et Ménaché pour savoir qu'on a des enseignements qui doivent nous arriver dans le passé. Le passé n'est pas à tourner, le passé est là pour nous construire dans l'avenir, et l'avenir ne peut pas être une source d'angoisse, parce que grâce à ce qui s'est passé dans notre vie avant, on pourra véritablement se donner les moyens pour être au top de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Est-ce que nous, on attend de notre vie sentimentale, dans notre vie spirituelle, dans notre vie professionnelle, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est le message que je voulais ce matin nous donner. Après avoir traversé cette belle fête de Hanouka, ces bougies-là, elles doivent continuer à illuminer nos cœurs, nos vies, non pas de façon physique, d'une façon spirituelle. Alors profitons de ce beau Shabbat qui arrive juste après Hanouka pour prendre encore beaucoup plus de force. Passons et passez un excellent Shabbat Shalom, Umevorach, Kol Tov.